Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Biésien et voici la fosse Sabatier sur la commune de Reims dans le Nord. La fosse Sabatier est une ancienne fosse de la Compagnie des Mines d'Orzin, exploitée entre 1913 et 1980. C'est aujourd'hui un espace vert au bord de la forêt de Reims-Saint-Amand. Seul le chevalement du puits numéro 2 existe encore. Il a une histoire particulière dont je vais vous parler. Le fonçage du premier puits débute en juillet 1910. La fosse porte le nom de Maurice Sabatier, qui est un administrateur de la compagnie. Elle comprendra deux puits, le numéro 1 profond de 744 mètres et de 5 mètres de diamètre, et le puits numéro 2 profond de 585 mètres et d'un diamètre de 3,65 mètres. Elle entre en exploitation à partir de 1913, mais la Première Guerre mondiale interrompt l'exploitation qui reprend au début des années 1920. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Compagnie d'Orzin est nationalisée et fait partie intégrante du groupe de Valenciennes, des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Les installations sont modernisées en 1955, au fond comme au jour. Elles sont mécanisées. Un nouveau chevalement est installé sur le puits numéro 2. Il est récupéré sur le puits numéro 2 de la Clarence à Divion dans le Pas-de-Calais, arrêté depuis 1954 à la suite d'une catastrophe. Il a cependant subi des modifications. Il est surélevé et des jambes sont placées à l'arrière pour le renforcer et lui donner une allure de chevalement portique. Ce chevalement est construit par l'entreprise Seiber de Saarbrück en Allemagne. Cette société a construit d'autres chevalements comme par exemple celui de la mine Amélie des mines de potasse d'Alsace. Les deux puits assurent l'extraction et le service. Le retour d'air est assuré par les fosses 2 et 3 de Vicoigne. En 1974, la fosse Lagrange est concentrée sur Sabatier. Elle cesse de fonctionner le 17 mai 1980 après avoir extrait 21 millions de tonnes de charbon. Les puits sont remblayés et les installations de surface sont démolies en 1985. Les installations de surface sont composées des deux puits, d'un triage-criblage, de ventilateurs d'aérage, de l'ancienne chaufferie et de la nouvelle, construite en 1955, des bâtiments des machines qui contiennent les compresseurs, les convertisseurs et les machines d'extraction, de garages à vélo, bureaux, bains-douches, lampisterie à benzine, atelier magasin, WC écurie, magasin à huile, réfectoire, locaux de distribution. La dynamitière se trouve à l'écart, à l'ouest du carreau. Plus proche de l'entrée se trouve le logement de concierge et le poste de secours. Un peu plus haut se trouve le bâtiment des pompes, qui est le dernier bâtiment encore debout et en activité pour le service des eaux. Plus de 40 ans après sa fermeture, il reste peu de choses de la fosse Sabatier. On accède à l'entrée de la fosse par la rue Maurice Sabatier à Reims. L'entrée se trouvait dans le fond de cette rue. Face à ce qui était l'entrée se trouve toujours le local de pompage toujours en activité, dont les murs sont couverts de fresques en mémoire de la mine. Le carreau est converti en espace vert où deux étangs ont été creusés. Seule une rangée de peupliers a connu l'activité minière dans cette partie du carreau. Au centre, le chevalement du puits numéro 2 est conservé. Restauré, il est peint en bleu, mais son faux carré a été supprimé. Deux ouvriers trouveront la mort en 2000 lors de sa restauration suite à la chute de leur nacelle. Du côté du puits numéro 1, seule la dalle marque l'emplacement du puits. Le terri 174, le plus ancien, a été en partie exploité. C'est aujourd'hui un terri plat.
À ses pieds se trouvent encore des vestiges de la mise à terre. Le terri 175 de forme conique a le sommet aménagé en belvédère, ce qui permet une vue dégagée sur les environs, la forêt de Rheims, Saint-Amand, vers la Belgique, le Valenciennois, la région lilloise et d'autres terris au site minier. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.